Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 34 et nous allons parler de la pression du temps et du stress qu'il procure. La citation du jour est d'Albert Camus et la chanson du jour est du groupe 21 Pilots. Bonjour et bienvenue dans Marvelous Life, le podcast pour vous motiver et vous rappeler que vous avez tout ce qu'il faut pour vivre la vie merveilleuse dont vous rêvez. Je m'appelle Benoît Morin et je serai accompagné par ma sœur Aurélie. Ensemble, nous avons créé l'entreprise Morewings et le journal Bien-être Apollon afin d'aider chacun de nous à devenir une personne plus heureuse et plus épanouie. On se retrouve chaque matin du lundi au vendredi pour faire le plein de motivation le temps d'un espresso. Merci d'être avec nous, on vous souhaite une bonne écoute. Pour la citation du jour d'Albert Camus, il a dit « La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent ». Albert Camus est un écrivain, journaliste et philosophe français qui est né le 7 novembre 1913 et mort le 4 janvier 1960. Il est l'un des principaux représentants de l'existentialisme, un courant de pensée qui met l'accent sur la liberté individuelle et la responsabilité de l'homme face à l'absurdité de la vie. L'homme s'est défini ainsi selon eux par ses actions et ses choix au cours de sa vie, et il est seul responsable de donner un sens à sa vie, car il n'y a pas de sens prédéterminé. Parmi les autres acteurs de l'existentialisme, on retrouve Friedrich Nietzsche et Jean-Paul Sartre. L'œuvre de Camus est célèbre pour ses thèmes universels tels que la liberté, la douleur, la pauvreté et la mort. Parmi ses œuvres les plus connues, on peut citer L'étranger et La peste. Camus a obtenu le prix Nobel de littérature en 1957. La citation d'Albert Camus, « La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent », nous rappelle l'importance de faire les choses dès aujourd'hui et ne pas les repousser au lendemain. D'ailleurs, Sénèque, homme d'État romain, philosophe et dramaturge qui a vécu au début de notre ère jusqu'à l'an 65, disait déjà à son époque « À force de remettre à plus tard, la vie nous dépasse ». François Délivré, consultant en relations humaines et auteur du livre Les 4 visages du temps, a dit « Vivre dans le présent implique en réalité d'être relié à un mélange de passé, présent et futur. Lorsqu'une personne s'étourdit pendant 3 heures à visionner des émissions télévisées débiles, elle a l'impression de vivre au présent, mais en réalité, elle fuit un sentiment de vide qu'elle retrouvera ensuite. » Comme le lapin dans Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, nous sommes nombreux à être confrontés à ce sentiment de courir après le temps, de ne pas avoir assez d'heures dans une journée ou d'être dépassé. La charge mentale, lorsqu'elle s'accumule, peut provoquer des dégâts physiques, des maux de dos, des insomnies, des migraines, des conflits relationnels, voire pousser au burn-out. D'après la Haute Autorité de Santé, la HAS, le burn-out est un épuisement physique, émotionnel et mental qui résulte d'un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel. Les recherches de Christina Maslach, psychologue américaine, ont permis de décrire le burn-out selon 3 dimensions. L'épuisement émotionnel, la dépersonnalisation, ce qui correspond à la déshumanisation ou à l'indifférence, mais aussi la diminution de l'accomplissement personnel au travail ou la réduction de l'efficacité professionnelle. Selon une étude réalisée par OpinionWay en 2022, 34% des salariés français seraient en burn-out, c'est-à-dire une personne sur 3. Et parmi eux, 13% en burn-out qualifié de sévère, soit plus de 2,5 millions de personnes. Selon cette même enquête, les populations les plus durement exposées à ce type de pathologie seraient les femmes à 46% avec une baisse de 1,5 point par rapport à 2021, les moins de 29 ans à 59% avec une hausse de 5 points par rapport à 2021, les télétravailleurs à 45% avec une hausse également de 5 points par rapport à 2021, et les managers à 43% avec une hausse de 10 points par rapport à 2021, ce qui représente une augmentation de 33%. Demandez-vous pourquoi vous vous mettez la pression. Avez-vous envie d'être intégré dans votre entreprise? Avez-vous un sentiment de manquer de reconnaissance? Attendez-vous des félicitations de votre patron? Avez-vous besoin de tout maîtriser à la maison, d'avoir le contrôle? Ou avez-vous besoin d'être rassuré? Pour se décharger de la pression du temps, un bon moyen est de reprendre le contrôle de celui-ci, ce qui passe par une meilleure organisation en passant un maximum de temps sur ce qui est vraiment important et moins de temps sur ce qui nous fait le gaspiller. Pour aujourd'hui, on vous recommande le livre La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Timothy Ferriss est un écrivain et entrepreneur américain. Il est né le 20 juillet 1977.
Son livre nous montre comment identifier les tâches qui nous font perdre du temps et de l'énergie et comment les supprimer ou les déléguer. Il nous donne également des conseils pour automatiser nos tâches et pour créer un style de vie plus libre et plus épanouissant. Il a également un podcast qui s'appelle The Tim Ferriss Show. À présent, pour le challenge du jour, l'exercice est simple. Classez votre to-do list selon un ordre de priorité. Demandez-vous, si je devais faire une seule chose dans la journée, une chose qui fait que je serais fier de moi à la fin de la journée, quelle serait-elle ? Cette action est certainement celle que vous devez mettre en haut de votre liste. Listez ensuite les actions qui sont importantes, pas forcément importantes pour votre travail, mais qui feront la différence dans votre quotidien. Par exemple, passer du temps avec vos proches, aller boire un café avec un ami. Reprenez votre liste de choses importantes et classez-les par ordre d'importance. Demandez-vous, est-ce que l'action que j'ai mise en premier est plus importante que la deuxième, ou que la troisième, etc. Dernière étape, gardez uniquement 2 à 3 priorités en tout pour votre journée ou votre semaine. Certaines tâches demandent du temps, d'autres peu. Pour la chanson du jour, nous avons choisi Stressed Out de 21 Pilots. 21 Pilots est un duo américain de rock alternatif et électropop formé en 2009. Dans cette chanson, ils disent notamment « On m'avait dit qu'en grandissant, toutes mes peurs s'envoleraient. Mais maintenant, je manque d'assurance et je fais attention à ce que les gens pensent. » Et dans le refrain, ils disent « On aimerait pouvoir remonter le temps, retourner au bon vieux temps, quand nos mamans nous chantaient des berceuses, mais maintenant, on est stressé. » En conclusion, pour diminuer sa charge mentale, éviter les conséquences négatives pour sa santé et vivre une vie plus heureuse et plus épanouissante, il est essentiel d'avoir un rapport différent aux tâches que l'on effectue et à notre emploi du temps. Retenez cette phrase. Si on n'est pas capable de se souvenir de ce qu'on a à faire dans sa journée et qu'on a besoin de l'écrire, alors c'est qu'on a trop de choses à faire. Si cet épisode vous a plu, on vous invite à commenter, aimer, donner une note ou le partager pour nous aider à faire grandir ce podcast et à encourager encore plus de personnes à croire en eux et à oser donner des ailes à leurs rêves. Merci pour votre écoute et votre soutien. On se retrouve dès demain pour un nouvel épisode où on va parler de ralentir le temps. À demain! À demain!